Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, une nouvelle chronique, bien sûr, c'est 2024, mais on ne change pas les bonnes habitudes. On Exactement. continue. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Épisode 137. Et pour les bonnes résolutions, eh bien, un nouvel aliment, bien sûr, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, l'avocat. Car l'avocat monte au créneau, comme tu l'as si bien intitulé. J'aime beaucoup ce titre. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer peut-être d'où vient l'avocat? Alors l'avocat, il est originaire d'Amérique. Le mot avocat, d'ailleurs, ça vient du nahuatl, j'arriverai jamais à le prononcer, c'est la langue des Aztèques. Et le mot avocat en langue aztèque se dit ahuacatl. C'est quand il y a des T et des L les uns après les autres et c'est imprononçable. Et ahuacatl signifie littéralement testicule. On vous précise pas pourquoi, vous ferez l'analogie avec la forme. Il était d'ailleurs interdit aux femmes de le cueillir. Par contre, j'ai pas d'informations sur le fait qu'il était interdit ou pas pour elles de le manger. Alors, les avocatiers, ils fleurissent par paires. Ils ont besoin de se trouver à côté d'un autre avocatier pour pouvoir fleurir. Et c'est pour ça aussi que les Aztèques considéraient l'avocatier comme un symbole d'amour et de fertilité. On reste dans le thème. Donc il y a plusieurs variétés d'avocats. Moi, ma préférée, c'est la variété Az, qui a une peau granuleuse, d'où son surnom de poire alligator. Et c'est un fruit dont on peut se régaler, en général, de l'hiver au printemps. Un symbole d'amour et de fertilité, voilà, qui commence bien l'année 2024. Quels seraient ses autres super-pouvoirs, alors? Alors, pour le docteur Jean Valnet, dont on a déjà parlé, l'avocat, c'est un équilibrant nerveux. Il va être recommandé en cas de surmenage. Alors, je disais, oui, l'avocat, on va monter au créneau pour lui parce que souvent, il est dénigré à cause de sa teneur en graisse. Donc, il est gras, certes, mais il contient 60% d'eau. Voilà, ça reste un fruit. Donc 60% de l'avocat que vous mangez, c'est de l'eau. Des graisses, il y en a 20%, c'est-à-dire 1/5 de l'avocat que vous mangez. Il y a un peu moins de 10% de glucides, donc des sucres. Il n'y a pas énormément de minéraux, il y a pas mal de potassium, cela dit. Il y a de la provitamine A qui est bonne notamment pour les yeux. Et il y a de la vitamine B9 qui est importante pour le renouvellement cellulaire, la synthèse des globules rouges. Et c'est une vitamine qu'on appelle aussi acide folique qu'on va trouver exclusivement dans les légumes, notamment les légumes verts. Alors, on disait effectivement l'avocat est gras et c'est très bien. Le profil de son huile est assez semblable à celui de l'huile d'olive et de la graisse d'oie. Il y a beaucoup d'acides gras polyinsaturés qui sont importants pour la santé cardiovasculaire. Et on pourrait, si on veut, utiliser l'expression bon gras, mais on va repréciser, si tu veux bien très cher, ce qu'est le bon gras. Bon gras, c'est tout ce qui est graisse non transformée par l'industrie. Donc une bonne graisse, c'est une graisse originelle, voilà, comme dit Tati Lowers. La lipidophobie, ce qu'on appelle la peur des graisses. Elle a été orchestrée par l'industrie agroalimentaire depuis une paire d'années, même plusieurs décennies maintenant, pour vendre des sucres, parce que les sucres, c'est moins cher à produire. Et le problème, c'est que cette peur des graisses, elle nous met en carence de graisse. En plus, il y a eu une interprétation erronée d'une étude qui est parue dans les années 50, qui s'appelle l'étude des 7 pays, et qui a encensé le régime crétois et démonisé en même temps les graisses saturées. Et ça nous a induit en erreur, parce que ce sont uniquement les graisses artificiellement saturées qui posent problème. Les graisses trans artificielles, ce sont celles-là qui sont responsables d'inflammation, de maladies cardiovasculaires et qui sont reconnues cancérigènes. L'avocat, c'est une graisse originelle, en plus elle n'est pas spécialement riche en graisses saturées, bien que l'étude, quand on l'interprète correctement, elle montre que les graisses saturées naturelles, ça pose pas de souci. On en reparlera prochainement avec une certaine noix de coco. Je fais un peu de teasing. Donc l'avocat, elle contient des graisses originelles. On en mange en respectant ses envies, si on a probablement qu'on en a besoin. Côté symbolique, donc on a parlé d'amour, de fertilité. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager avec nous? Oui, bien sûr. Quand je vous disais, voilà, on a envie d'avocat, on respecte ses envies. Parce que les envies, elles peuvent venir du corps quand on a besoin de certaines vitamines ou certains types de graisses qui vont être présents particulièrement dans tel aliment. Et puis ça peut être en lien aussi avec notre psychisme. Et notre psychisme va pouvoir appeler certains aliments pour la valeur symbolique qu'ils comportent. Et Christiane Berland, elle a fait un très beau travail. Ça fait bien des fois qu'on cite son ouvrage la symbolique des aliments. Et là, concernant l'avocat, elle nous raconte. L'avocat se meut dans une atmosphère d'égalité. Jamais trop peu, pas trop vite,
ni trop lent. Il compte sur sa propre autorité puissante et ne se laisse dévier de cette autorité par personne. Il est clair que les émotions ne l'étouffent pas. L'avocat garde la tête froide et calcule les choses correctement. Il ne se surmènera pas car c'est lui-même qui occupe la première place dans sa vie. Celui qui a une forte envie d'avocat veut en fait être un peu plus comme ce fruit. Une envie d'égalité, alors, c'est ça que ça veut dire. Une forme d'égalité d'humeur, et puis aussi, moi j'aime beaucoup la notion de occuper la première place de sa vie. J'ai tellement de patientes chez qui c'est la problématique centrale de se faire passer après tout le reste du monde. Voilà, donc si vous vous reconnaissez un peu dans cette définition et que vous avez envie d'avocat, mangez-en. Les mariages heureux de l'avocat, avec quoi est-ce que ça va bien aller? Oh là là, avec plein de merveilleuses choses. Donc l'avocat, quand il est mûr à point, sa saveur est délicate, douce, avec des petites notes vertes, des notes de beurre aussi, quand il est vraiment parfaitement mûr. Et puis il peut aller vers des notes un petit peu plus corsées si la maturité est avancée. L'avocat, du coup, par sa douceur, va bien avec ce qui pique. On associe avec ce qui contraste. Donc le piment va merveilleusement bien avec le piment, avec les échalotes et les oignons crus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve dans le guacamole. Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas le guacamole, et comment peut-on ne pas connaître le guacamole alors que c'est devenu tellement populaire? Donc le guacamole, c'est de la chair d'avocat écrasée avec des tomates, des oignons crus, du jus de citron vert. On ajoute de la coriandre, que ce soit en graines ou en feuilles, et du piment frais si on en dispose. Et c'est la star de nos brunchs, de nos petits déjeuners salés. On peut le consommer en collation sur une tartine de pain grillé, c'est merveilleux. On ajoute que le jus de citron qu'on ajoute dans le guacamole va servir notamment à empêcher le noircissement de la chair de l'avocat qui s'oxyde au contact de l'air. Et donc on conserve une jolie couleur vert pimpant, c'est tout beau. Ça va bien avec ce qui pique et ça va bien avec ce qui est acide. Mais oui, absolument. C'est pourquoi on associe l'avocat avec les agrumes, notamment ceux qui ont du caractère. On a déjà parlé du citron vert, mais aussi le pamplemousse. On en parlait dans notre précédente chronique sur le pamplemousse. Ça va aller très très bien avec les oranges, notamment avec les oranges sanguines qui vont offrir un très joli contraste de couleurs. Ça ira très bien avec la mandarine, notamment. Alors sur le blog des Mangeurs Libres, vous allez pouvoir retrouver une très jolie salade mi-crue, mi-cuite d'orge perlée, radis rose et avocat fondant, où on va l'associer avec le jus de citron vert, avec le pamplemousse. Et pour cette saison de fin d'hiver, où on va pas tarder à arriver au printemps, on en reparlera dans quelques semaines, hein, parce que le printemps, selon la tradition chinoise, il arrive déjà début février. Voilà, donc c'est une salade qui va être très sympa pour commencer à avancer dans la saison printanière avec une énergie différente. Pour ce qui est des liens, on vous le rappelle, on vous met tous les liens cliquables en dessous du podcast sur la page YouTube des Mangeurs Libres et évidemment sur le site de Radio Alto. Et oui, rendez-vous sur radioalto.info. Alors, ça se marie très bien avec les charcuteries également. Ça va très bien avec les charcuteries, l'avocat et notamment avec le chorizo. À nouveau, on retrouve quelque chose de piquant, de pimenté. Il ira merveilleusement bien avec du jambon sec également. Tout ce qui peut être un petit peu fumé aussi, ça ira très bien. Alors justement, côté fumé, l'avocat se marie très bien avec les poissons, notamment avec le saumon, qu'il soit frais ou qu'il soit fumé. Ça ira très bien avec le crabe. On connaît évidemment le crabe, l'avocat au crabe, pardon. Cette entrée mythique des années 80. Et puis l'avocat va aller très très bien avec les fruits également, parce que l'avocat, on va en reparler tout de suite après, se consomme aussi sous forme sucrée dans des desserts absolument délicieux. Et parmi les fruits avec lesquels il se marie à merveille, la banane, la fraise et la cerise notamment. Et on a hâte de découvrir ces recettes dont tu nous parlais. Hein. Elles sont toutes en ligne, elles sont formidables. C'est le moment de choisir quelle recette vous allez faire cette semaine. On commence peut-être par le Buddha Bowl. Mais très certainement un Buddha Bowl où je me suis amusée à faire rôtir l'avocat. Parce que l'avocat, nous, on le mange cru. Mais au Mexique, on peut le manger cuit également. Et on peut le faire rôtir au four. Et là, ça va développer des notes encore plus douces. Il perd de ces notes vertes. Il développe des notes encore plus doucereuses. C'est intéressant. Voilà, ça fait une saveur alternative intéressante. Donc, dans ce merveilleux petit Buddha Bowl, j'ai associé l'avocat rôti avec un houmous de lentilles à la menthe. C'est vert, c'est frais, c'est trop sympa. Et puis, côté sucré, vous allez pouvoir retrouver toujours sur le blog un dessert crémeux. Ananas, coco, avocat, voilà, où les trois fruits exotiques finalement se marient à merveille dans une belle grosse verrine où on fait une crème d'avocat sucrée avec des beaux morceaux d'ananas et puis une crème de coco, ça va être très sympa. Et puis, elle n'est pas sur le site, mais je vais vous en parler rapidement. Une de mes recettes fétiches en dessert sucré, c'est le sorbet avocat pamplemousse. Donc, on va mixer
l'avocat avec du sirop de sucre et avec du jus de pamplemousse. On va faire refroidir tout ça et on le fait prendre en sorbetière. L'avocat confère une texture onctueuse, on a l'impression d'avoir une glace à la crème, tellement c'est soyeux sur la langue. Donc c'est merveilleux. Et puis vous partagez aussi, ça avait eu beaucoup de succès, un atelier cuisine de Noël que j'avais proposé il y a quelques années. Donc on va mixer de la chair d'avocat avec du cacao en poudre ou avec du chocolat fondu, on fait comme on veut. Si on mixe avec du cacao en poudre non sucré, on va rajouter du sucre ou du sirop d'agave pour sucrer délicatement et on fait une crème bluffante, 100% végétale à base d'avocat. Merci beaucoup pour ces recettes, avocat sucré, avocat rôti. On aura découvert plein de façons nouvelles de le cuisiner. On se retrouve la semaine prochaine, Anne, pour parler cette fois de la noix de coco. Mais tout à fait, il est exotique, il est intéressant, il est gras. Et oui, et puis ça nous apportera du soleil et ça c'est formidable. Merci beaucoup Anne pour ces rayons de soleil et on se retrouve la semaine prochaine. Avec bonheur, très belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.